Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose un point ajouré, superbe, franchement, très facile à faire. Regardez le résultat, hein. C'est un genre de picot sur des colonnes. Regardez comment c'est beau. Comment est-ce que c'est beau tout ça, hein? C'est superbe. Alors c'est un point très facile à faire, hein, malgré l'apparence sophistiquée. Je vous garantis que c'est un régal à faire. Il se fait simplement sur 2 mailles et sur 2 rangs. C'est un point parfait par exemple pour un pull très léger d'été ou alors un empiècement pour un haut et le bas en tissu. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, nous allons tout de suite passer aux explications de ce superbe point. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un multiple de 2 mailles plus 2 mailles lisières. Ici, il y a 30 mailles plus les 2 mailles lisières, ce qui nous fait 32 mailles en tout. Là, l'échantillon que nous allons faire ensemble est fait sur 10 mailles, donc 5 multiples de 2 plus les mailles lisières. Je recompte 2, 4, 6, 8, 10, voilà, j'ai mis 12 mailles. Alors là, ici, pour l'échantillon, j'ai commencé par un rang au point mousse. Enfin, vous le faites si vous le voulez. Là, on va le commencer directement sur le rang de mailles montées. Alors, on démarre bien sûr par la maille lisière que l'on tricote en glissant, à part que bon, ici c'est le premier rang de démarrage, donc je vais la tricoter avec une maille endroit, mais ensuite, donc pour les rangs prochains, je vais la glisser sans la tricoter. Alors je vais zoomer un petit peu, voilà. Nous commençons tout de suite le premier rang, donc ça commence avec le multiple immédiatement puisqu'il se fait avec 2 mailles. Vous tricotez la première maille en faisant une maille endroit. Cette maille que vous venez de faire, vous la reglissez sur l'aiguille de gauche. Voilà. Et là maintenant, avec l'aiguille de droite, vous passez l'aiguille dans les 2 mailles qui sont sur l'aiguille de gauche et vous faites un jeté pour tirer une boucle. Pour finir le multiple, quand il y a diminution, il y a automatiquement augmentation, donc vous refaites un jeté. Votre multiple est terminé. On recommence. Vous tricotez la maille suivante avec une maille endroit que vous reglissez sur l'aiguille de gauche. Ensuite, vous faites 2 mailles tricotées ensemble avec une maille endroit et n'oubliez pas le jeté pour avoir votre multiple. On recommence. Vous tricotez la première maille, vous la reglissez sur l'aiguille de gauche, vous faites 2 mailles tricotées ensemble avec une maille endroit et pour finir votre multiple, vous faites un jeté. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. Allez, une maille tricotée à l'endroit, je la remets sur l'aiguille de gauche, 2 mailles tricotées ensemble avec une maille endroit et je n'oublie pas le jeté. On arrive sur la fin, une maille endroit que je remets sur l'aiguille de gauche pour faire, voilà, 2 mailles tricotées ensemble et surtout n'oubliez pas votre jeté, hein, sinon vous risquez de voir votre dessin complètement décalé. Voilà le premier rang. Le deuxième rang, qui se fait exactement comme le premier. Alors voilà. Donc la maille lisière que je glisse sans tricoter. Vous faites une maille endroit dans le jeté du rang précédent. Vous rabattez la maille tricotée sur l'aiguille de gauche. Ensuite, vous prenez les 2 mailles suivantes pour faire une diminution avec une maille endroit. Alors, pour que le multiple soit terminé, n'oubliez pas de faire votre jeté. Je vais zoomer encore un peu. Hein, donc, mon jeté est fait. Je tricote une maille endroit que je remets sur l'aiguille de gauche. Je prends les 2 mailles ensemble et je fais un jeté pour avoir une boucle sur mon aiguille de gauche. Ensuite, je fais le jeté pour avoir mon multiple. Une maille endroit, je remets la maille sur l'aiguille de gauche, 2 mailles tricotées ensemble avec une maille endroit et mon jeté. Mon multiple est fait. On recommence. Je rabats. Enfin, je sais pas que je rabats, je reglisse. Je tricote ensemble et le jeté. Vous voyez? Hop, une maille endroit. Vous remettez sur l'aiguille de gauche,
2 mailles tricotées ensemble et surtout n'oubliez pas votre jeté, sinon votre dessin va être complètement décalé. Et bien sûr la maille lisière que je tricote avec une maille en droit. Mon multiple et mes 2 rangs sont terminés. Vous voyez, regardez, ça se fait déjà. On reprend, vous reprenez toujours de la même façon, donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter, une maille en droit dans le jeté, vous remettez votre laine, votre maille sur l'aiguille de gauche, 2 mailles tricotées ensemble et votre jeté. On reprend, une maille en droit, je remets tout sur l'aiguille de gauche, et ensuite je prends 2 mailles pour faire une maille à l'endroit. Un jeté, mon multiple est terminé. Une maille en droit, je glisse, 2 mailles tricotées ensemble, mon jeté et c'est fait. Vous voyez, c'est franchement, c'est très simple. Hop, n'oublions pas le jeté, une maille en droit, je remets sur l'aiguille de gauche, 2 mailles tricotées ensemble et mon jeté. Voilà. On va finir le 2e rang. Regardez comment c'est beau. On voit tout de suite, en fait c'est un genre de picot qui est fait mais au tricot et non pas au crochet. Regardez comment c'est beau. Moi j'adore. Hein. Alors, on reprend la maille lisière que je glisse sans tricoter, la maille en droit que je reglisse sur l'aiguille de gauche, 2 mailles tricotées ensemble. Et donc, quand il y a diminution, automatiquement il y a augmentation avec le jeté. On reprend une maille en droit sur l'aiguille de gauche pour faire 2 mailles tricotées ensemble et votre jeté. Une maille en droit, 2 mailles tricotées ensemble et votre jeté. Une maille en droit. Hop, on remet sur l'aiguille de gauche pour faire 2 mailles tricotées ensemble et votre jeté. Et on termine. Alors, je remets sur mon aiguille de gauche, je fais mes 2 mailles tricotées ensemble, le jeté et voilà. Alors, on me pose souvent la question de comment faire des augmentations ou comment faire des diminutions. Alors là, c'est très simple, hein, dans la mesure où ce sont des multiples de 2, eh bien, vous diminuez automatiquement de 2 mailles. Donc là, on va le faire. Donc, je vais la tricoter voilà, une diminution. Je retricote la suivante et j'ai mes 2 diminutions. Donc cette maille ici devient à nouveau la maille lisière et on reprend. Donc vous faites votre maille en droit que vous rabattez sur l'aiguille de gauche et vous recommencez. Hop, 2 mailles tricotées ensemble, votre jeté. Une maille en droit, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté et voilà. On n'oublie pas le jeté. Hop. Hop. Et voilà. Et bien sûr, le jeté. Une maille en droit, 2 mailles tricotées ensemble et votre jeté. Alors, c'est pareil pour les augmentations. Il se fait sur un multiple de... Enfin, les augmentations se font sur un multiple de 2. Donc là, vous faites un jeté et 2 jetés. Et ensuite, votre maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Ce qui fait que au rang suivant, vous allez avoir une maille supplémentaire. Parce que donc là, les augmentations, il faut les faire sur 2 rangs. Donc là, ici, j'ai ma maille lisière. Je remets ma laine devant pour faire une maille envers et je remets ma laine derrière pour faire la maille en droit que je vais reglisser sur l'aiguille de gauche et on a notre diminution avec le jeté. Et là c'est reparti, donc je ramène. Vous voyez, hop. Voilà. Mon jeté, la maille lisière. Donc au rang suivant, sur le côté où vous avez fait l'augmentation, on va refaire à nouveau une augmentation. Donc là j'ai une diminution, là je vais faire une augmentation, je vais la finir. Alors la maille lisière, la maille en droit,
2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille endroit, on remet sur l'aiguille de gauche, 2 mailles tricotées ensemble, le jeté, hop, on arrive sur la fin. Voilà, donc là je suis sur mon augmentation, donc je fais une maille endroit et à nouveau une maille envers. Et ensuite votre maille lisière qui est tricotée avec une maille endroit. Donc là maintenant si on reprend, j'ai à nouveau un multiple de 2. Donc ma maille lisière, 2, 4, 6, 8, 10 et ma maille lisière. Donc à partir de là, eh bien, on reprend tout à fait normalement la même façon de tricoter. Regardez comment c'est beau. Moi j'adore, franchement. Alors, la maille lisière, une maille endroit. Hein, on est sur les 2 augmentations, donc vous tricotez la première maille à l'endroit et vous reglissez sur l'aiguille de gauche, un jeté pour tirer une boucle. Et voilà, mon dessin est fait. Je vais aller jusqu'au bout, comme ça vous allez voir. C'est super simple. Hein. Alors l'avantage de ce dessin, c'est qu'il n'y a pas d'endroit et il n'y a pas d'envers. Et j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de tricoter mon jeté. Alors hop, on remet sur l'aiguille de gauche. Le jeté. Alors par contre, l'inconvénient de ce dessin, c'est que si vous perdez une maille, c'est un peu ennuyeux. Si vous faites une erreur, eh ben, il faut démonter rang par rang, il n'y a pas de secret, hein, maille par maille, et là c'est un peu long. Voilà, hop, le jeté et ma maille lisière. Donc je recompte. La maille lisière, 2, 4, 6, 8. Haha. Ah bah oui, vous voyez, j'ai oublié mon jeté là. Bon, alors on va démonter. Une bêtise, mais qui vous sera utile. Donc je démonte. Hop. Voilà, je récupère mon jeté, les 2 mailles. Donc le plus important, vous voyez, c'est de ne pas s'énerver pour récupérer toutes les mailles. Hop, attention le fil, voilà. Donc là, j'ai le jeté. Alors, où est-ce que j'ai oublié mon jeté? C'est là. Alors, hop. Ici, j'ai la maille. Le jeté. Voilà, donc on remet les aiguilles en place. Voilà, j'ai oublié, donc là j'ai fait ma diminution, j'ai oublié de faire le jeté, d'où le démontage. Donc je fais mon jeté et là je reprends normalement. Alors bon, l'utilité de compter régulièrement ces mailles aussi, hein, c'est pas du temps perdu. Ça vous permet de voir si vous faites une erreur ou pas. Bon, après là j'ai démonté, mais c'est vrai qu'on peut aussi récupérer d'une autre façon le jeté, tout simplement en prenant la laine entre les mailles. C'est aussi simple, hein, c'est une autre façon de ne pas tout démonter. Alors, donc je recompte ma maille lisière, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, ça c'est beau. Alors, vous voyez ici, on a le nouveau dessin qui se fait. La diminution, hein, qui est là. Je vais poser les rangs normaux qui ont été faits et ici la nouvelle augmentation, donc le nouveau rang qui est fait. Et donc si vous voulez refaire des augmentations, eh bien vous refaites une première maille et au rang suivant vous refaites une deuxième maille, ce qui vous fait que vous avez à nouveau deux mailles pour un multiple et donc vous pouvez augmenter votre rang comme vous le voulez. Pour les diminutions c'est super simple, hein, il n'y a pas de secret, c'est simplement vous diminuez 2 mailles à la fois. Voilà. Alors l'avantage de ce point c'est que il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Donc on peut se tromper en le cousant, c'est pas grave. Les deux côtés sont super beaux. Alors c'est un point qui demande à être détendu. Hein. Regardez comment c'est beau. Plus il est détendu, plus il est beau. Une vraie merveille.
Voilà, alors comme d'habitude, vous aurez les explications écrites en pas à pas sur un PDF que vous pouvez télécharger sans aucun problème. Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, donc là, les deux échantillons sont tricotés avec des aiguilles 3,5, c'est une laine pingouin. Et regardez comment c'est beau. Je ne me lasse pas de l'admirer. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!